Lechem, 42 ans, salarié dans une entreprise, une association d'insertion professionnelle. Je suis conseiller en insertion professionnelle. Je suis également, j'ai d'autres casquettes, donc adjoint élu à la ville de Coudekerque-Branche, adjoint de quartier, sur deux quartiers, centre-ville, Grand Stadam, et puis adjoint à l'insertion professionnelle. Je suis également, donc du coup, aussi membre du conseil d'administration de Coup de Pouce et élu président de cette association. Alors, l'association est née d'abord d'un constat, suite à l'élection du nouveau maire, donc en 2008. Le nouveau maire est arrivé et naturellement, beaucoup de demandes d'emploi sont arrivées également avec son élection. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas toujours répondre défavorablement, mais favorablement, ce n'était pas possible non plus. Donc il fallait trouver des solutions à ces demandeurs d'emploi. Donc on a fait une enquête et on s'est aperçu statistiquement que 14% de Coudekerquois étaient demandeurs d'emploi. On avait le deuxième taux de chômage sur le Dunkerquois. Et on a décidé donc de créer cette association Coup de Pouce. L'objet de l'association, c'était de mettre en œuvre des actions leur permettant le retour à l'emploi. Donc, pas forcément les accompagner, ou alors on les accompagnait dans le cadre d'une mission. Donc on a créé dans un premier temps une première mission avec un chargé de relations entreprises qui prospectait, trouvait des offres d'emploi et des postes. Et ensuite, dans un second temps, un petit peu plus tard, on a créé le chantier insertion. Non, du tout. Non, du tout. La seule expérience, c'est mon expérience professionnelle de conseiller, donc accompagner les demandeurs d'emploi, mais président d'association, je le vois aujourd'hui, c'est un petit chef d'entreprise. On doit gérer son association comme on gère une entreprise avec des salariés, donc j'ai fait des découvertes en ressources humaines, j'ai appris à monter des projets. Enfin, j'avais déjà une petite expérience en termes de formation, mais concrètement, j'en avais jamais fait. Donc, il y a le montage de projets, il y a la découverte des personnes salariées avec une autre dimension. La recherche d'appels d'offres. On va chercher un petit peu, il n'y a pas que chercher des subventions, mais il faut également chercher des contrats, etc. Donc, tout ça, c'était nouveau. Donc, j'ai appris un petit peu sur le tas. Oui, alors on a démarré, je dirais, un petit peu à l'amateurisme. En 2008, on s'est lancé, donc on a contacté en fait des copains. C'est comme ça que ça a fonctionné. On a contacté des copains qui avaient des connaissances au conseil général, des connaissances dans le monde économique, et puis on a essayé de monter cette association. Et puis on s'est vite fait dépasser. Ce qui est logique puisque sans formation au préalable, la réalité a vite pris le pas et donc du coup on s'est fait accompagner, on se fait toujours accompagner parce que c'est important, on s'est fait accompagner dans le cadre d'un DLA sur le fonctionnement de l'association et aujourd'hui on se fait accompagner une nouvelle fois mais plutôt dans un cadre juridique. Donc conseil d'administration, assemblée générale, statut, etc. Voilà. Au départ, la ville de Coudekerque-Branche qui a mis la première subvention. Ensuite, on a été tapé à la porte d'Entreprendre Ensemble. Voilà, on a été au pôle gestion, on a fait une demande de FSE. Ça, c'était les premiers financements. Puis ensuite, on a répondu au plan de relance en 2009, donc dès l'État, qui nous a financé également. Et petit à petit, donc comme les missions ont évolué, elles ont également... on a aujourd'hui de plus en plus de monde, donc on se finance un peu partout. La ville nous finance, on est financé donc par le FSE, on est financé par la région puisqu'on a aujourd'hui 12 services civiques à Coup de Pouce.
On est financé par la CUD, puisqu'on répond également à des projets. Donc on va participer à Dunkerque 2013, capitale régionale de la culture. Donc on a été financé à ce titre-là. On a des financements du Conseil général, puisqu'on est chantier d'insertion et notre poste d'encadrant est financé par le Conseil général et l'État, bien entendu, qui finance la partie financée des contrats aidés. On a un autofinancement propre, voilà. En fait, le chantier d'insertion, l'idée du chantier d'insertion, c'était de travailler donc en effet sur le développement durable, donc avec le recyclage, mais également l'économie, hein, puisque ça fait partie intégrante du développement durable. L'idée de départ était de récupérer des vêtements de seconde main, pas forcément usagés, mais de seconde main, et de les trier et de les réutiliser. Alors, plusieurs réemplois possibles. Le premier, c'est le réemploi par la transformation. Alors, on ne customise pas, parce que customiser, c'est mettre un bouton, c'est mettre... Non, on ne customise pas, mais avec 2 ou 3 vêtements, on en fait un. Mon styliste serait là, il me dirait non, on ne sait pas ce qu'on fait, mais vulgairement, alors je précise toujours vulgairement, avec un impair, on va faire une robe de soirée. Voilà, c'est à peu près ça, sauf qu'on va utiliser 2-3 vêtements pour le faire. Donc ça, c'est la première action. La seconde, le vêtement ne sera pas transformé, mais il n'est pas abîmé. Donc on va le vendre à prix modique, de façon à ce qu'il puisse de nouveau être réutilisé. Et puis, ce qui est abîmé ou ce qu'on ne peut pas réutiliser, on va le transformer en chiffon, d'une part, et seconde part, on va le déchiqueter pour en faire un isolant. Donc cette dernière partie, les 2 dernières parties, on ne les fait pas encore. Le chiffon, on y travaille, donc c'est notre projet 2013. Donc l'emploi de 12 nouvelles personnes en insertion pour justement travailler ces chiffons. Par contre, le déchiquetage, là, ça demande beaucoup de moyens. Et là, donc on va travailler avec l'entreprise privée qui justement va nous permettre de faire ces chiffons. Parce qu'on travaille, on en va demain, une source d'autofinancement supplémentaire, c'est le travail avec une entreprise privée. Le nerf de la guerre, c'est les financements. Un poste coûte très cher. Alors les obstacles, je pense qu'on se les met aussi tout seul. On repart sur le début de l'interview, on disait que voilà, on est un peu débutant. Il faut se former, il faut des gens il faut être accompagné, sinon ça ne fonctionne pas. Mais les obstacles, c'est ça. Un des principaux obstacles, c'est ça. Le second, c'est les derniers nés. Malheureusement, je veux dire, à Coudekerque-Branche, rien n'existait. On a créé cette association en 2008. Et donc après, il est difficile de se faire une place quand quasiment tout est créé. Heureusement, on a choisi une activité qui n'existait pas, et puis qui répondait aussi à un besoin, puisqu'on est le seul chantier insertion pour le public féminin. Et quand on regarde les chiffres du chômage, 40% du public féminin est demandeur d'emploi, et quand il n'est pas demandeur d'emploi, il est en temps partiel. Donc on répond là aussi à une activité qui un peu décalée par rapport au Dunkerquois, puisqu'on est quand même sur une ville très industrielle. Donc ça a été aussi un obstacle, c'est d'arriver les derniers. Et puis après, il faut trouver l'argent, quoi. C'est pas forcément évident. Il faut toujours investir. Et on n'a rien si on n'investit pas, en fait. La plus grande réussite, c'est peut-être d'être toujours présent. Parce que c'est un combat de tous les jours. On ne sait jamais de quoi sera fait l'année d'après. À peine ficelé l'année 2012, on vérifie que l'année 2013 va être bonne. Et là, on a assuré l'année 2013 et voilà, il faut pérenniser. Donc c'est l'année 2014 aujourd'hui qui va être source de préoccupation. Parce que c'est de voir des gens évoluer
parce qu'ils sont là de passage, mais on les voit évoluer, on les voit prendre confiance en soi, on les voit changer pendant ces 2 années. Ça, c'est une vraie réussite, quoi, en fait. C'est ça. Oui, différemment. Mais oui, 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 on le referait. Je pense qu'on redémarrait par les mêmes actions, parce que c'est... puis il faut jamais rien regretter. Non, ça sert à quoi de regretter? À rien. Non, il faut continuer. Je le referai peut-être différemment. Le plan de relance a été une aubaine, mais également une épine dans le pied, parce que il a fallu répondre très vite et on n'était pas prêt. Il faut des connaissances. Il faut connaître son tissu économique local. Ça, c'est évident. Si on ne le connaît pas, on va à la catastrophe. Donc, il faut bien connaître son environnement. Il faut être hyper accompagné dès le début. C'est-à-dire, nous, on a démarré tout seul, en fait. On a dit, bah, tiens, on va créer une association d'insertion. On ne s'est pas posé les questions si c'était pertinent ou pas. Pour nous, ce l'était, mais on aurait peut-être dû aller voir nos partenaires d'abord et voir avec eux la pertinence et nous aider dès le départ. En fait, on a été les chercher après coup. Il faut être formé. Il faut être formé. Alors aujourd'hui, nous avons 3 salariés permanents, 15 salariés en insertion et 12 services civiques. Et donc, on a fait une demande d'agrément pour 12 contrats en insertion supplémentaires qui, apparemment, devraient être obtenus. Le premier des projets, c'est de terminer le projet actuel, ce premier chantier d'insertion. Donc, on récupère, on transforme, on vend. On veut finir la boucle par les chiffons. On ne fera pas de transformation pour de l'isolant parce qu'on ne sait pas faire et puis trop onéreux. Donc ça, ce sera la première chose. Et puis, aujourd'hui, on est sur plein de petites idées. Un projet, ça émane souvent d'une idée et avant de le transformer en action, ben, il se passe des choses. Donc, à 3 ans, je dirais que on est sur 2, 3 idées, mais il n'y a rien de concret. Une structure privée